Bonjour Elisabeth. Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur une offre d'emploi pour Ikea, le grand magasin suédois, qui serait réservé aux réfugiés. Racontez-nous cela et dites-nous ce que vous en pensez. Alors d'abord, ce n'est pas une offre d'emploi, c'est une offre de formation rémunérée et Ikea n'est pas le donneur d'ordre, c'est le prestataire, en l'occurrence de l'agence Ichuan, qui entend accompagner les réfugiés vers l'emploi. Bien sûr, cette annonce, donc, où il y a le nom d'Ikea, est conforme à l'affichage inclusif et grand cœur de l'industriel suédois. Alors sur cette annonce, les conditions pour postuler à cette formation qui doit déboucher sur un job de cariste chez Ikea, donc il faut être réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, j'entre pas dans les détails, c'est un statut un peu diminué par rapport à celui de réfugié, donc il faut être étranger et il faut avoir un niveau de français C2, c'est donc quasi bilingue. Alors là-dessus, Marine Le Pen et beaucoup de gens du Rassemblement National ont grimpé au rideau sur le thème du racisme anti-français. Bon, est-ce que ça peut être choquant ou non ? Alors, sur le principe, la préférence étrangère serait problématique, mais d'abord, il ne faut pas exagérer. Primo, en l'occurrence, il faut bien le noter, ce qui est réservé aux réfugiés, c'est la formation. On trouve la même annonce sans formation, disons directement pour l'emploi, pour tout le monde. Et par ailleurs, soyons aussi honnêtes, regardons les choses en face, beaucoup de secteurs pratiquent la préférence étrangère de facto. Vous savez très bien que le bâtiment, aujourd'hui, est trusté beaucoup par des russophones, par exemple. Ensuite, les réfugiés vont rester, ils ont le droit de travailler, et le devoir d'ailleurs d'essayer de le faire, et c'est tout de même mieux que d'être à la charge de la collectivité. D'ailleurs, beaucoup d'associations, j'ai déjà parlé de Pierre Claver, beaucoup d'associations les aident et discutent, négocient discrètement avec des boîtes. Alors ce qui est choquant, c'est autre chose, c'est le capitalisme immigrationniste contre la volonté des peuples. Et je me réfère à une enquête du magazine Basta. Ichuan, donc l'agence en l'occurrence, est un hybride d'ONG et d'agence de recrutement. C'est en quelque sorte une start-up sans frontiéristes. Voilà ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent sur leur site. Par exemple, la migration, c'est de la valeur qui se déplace. C'est une phrase tout de même sidérante. Pour cette agence, les réfugiés, ce sont des bras, des hommes sans bagages. Et puis pour les patrons, il faut le dire, c'est une main-d'œuvre qui n'est pas syndiquée, pas enquiquinante et qui accepte des salaires de misère. Alors Ichuan a signé des contrats avec des grosses boîtes qui, moyennant une commission de 15% du salaire annuel du réfugié, peuvent ainsi afficher leur amour de l'autre. Elle est aussi reconnue comme entreprise d'utilité sociale par la loi Pacte. Bref, elle est exemplaire d'un marketing du cœur très à la mode et du coup, non seulement parvient à lever beaucoup de fonds privés, mais elle se goinfre en plus de subventions publiques. Selon Basta, plus d'1 million d'euros en 2019. Or, malgré ses ambitions qui sont alors démesurées, accompagnées des dizaines de milliers de réfugiés d'exilés vers l'emploi, eh bien en fait ils ont accompagné 1200 réfugiés en 5 ans, ça fait cher le job. Alors il y a tout ce jargon inclusif, de l'amour de l'autre, etc. Mais derrière cette vitrine humanitaire, eh bien on a affaire à un pur capitalisme pour lequel un réfugié n'est qu'une source éventuelle de profit avec la satisfaction narcissique en prime.